descendre chez moi, jamais. Je ne veux pas de ce type chez moi. Mais maman, c'est ton... C'est mon rien, toi c'est ton oncle. Il peut habiter chez toi. Mais qui est cet oncle? Tu étais encore très petit quand ton père mourait. Tonton Lamine est son petit frère. Ah oui, il paraît que c'est un grand marabout au Mali. Et que des Moros puissants viennent de partout pour le consulter, même du Gabon. Où ça? Au décès de votre père, il voulait me prendre comme troisième épouse. C'est le Lévira? Le frère du défunt épouse la veuve? Avec moi, ça ne marche pas. À cause de cela, ton oncle m'a dépossédé de tout ce que ton père m'avait laissé. Si je n'avais pas eu quelques bijoux en or, je ne saurais comment m'en sortir avec vous trois. Mais est-ce que je suis obligé de l'accueillir? Si, toi le seul garçon, tu dois l'assumer. Il y a un bal masqué. Non, Sorette. L'oncle de Chèque arrive du Mali. Paraît qu'on est obligé de se voiler. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Tonton Lamine est très pieux et très conservateur. C'est quel intégrisme ça? Bon, écoutez, si j'avais le choix, tonton Lamine ne descendrait pas ici. Mais vu que c'est le seul frère vivant de mon père, j'ai le devoir de l'accueillir. L'accueillir ici, c'est normal. Mais de là à nous imposer le port du voile, c'est autre chose. Par respect pour sa religion. C'est ta religion aussi. Oui, mais on ne la pratique pas de la même façon. C'est plus simple de dire par respect pour ton oncle. Si tu veux. À toi, Maya, je n'impose rien. Si ça te pose un problème, tu vas loger ailleurs quelque temps. Ah, tu me chasses? Pas du tout. J'essaie de concilier les positions. Merci de m'ignorer, monsieur le conciliateur médiateur. Toi, tu es mon épouse. J'ai tenu d'être ici pour l'accueillir et t'en occuper. M'en occuper? Bon, c'est une manière de parler. Ça me va lui servir son repas. Pour le reste, le connaissant, il va passer le plus clair de son temps dans sa chambre. C'est curieux que tu ne m'en aies jamais parlé. En fait, depuis les funérailles de mon père, je ne l'ai plus revu. Il vit au Mali. Et qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Maya. Je ne sais pas. Et ça me traumatise autant que vous. Je trouve que ça te va bien. Hé, ne te moque pas de moi. Sérieux, c'est joli. Tes collègues de travail vont se poser des questions, c'est tout. Tu crois que je vais porter ça partout? Dès que je sors de la maison, là, j'enlève. Il y a une cérémonie de famille prévue ou quoi? Même pas. Paraît que c'est un grand marabout. C'est cool alors. Je vais chercher un voile moi aussi pour venir le saluer. Tu n'as pas dit que tu n'as pas encore fini avec ton affaire de marabout? Avec lui, il n'y a pas de risque. C'est ton bel oncle. Mais c'est pas ton mari qui est contre les marabouts. Mais pourquoi tu veux nous quitter? J'ai une proposition alléchante. Tu vas me manquer. Vous auriez pu attendre 1 ou 2 mois avant de nous quitter. On en a déjà parlé, Alan. Je sais que votre démission est liée au problème de Zoé. Il y a quoi à voir avec Zoé? J'ai eu une proposition d'embauche et j'ai décidé de saisir l'opportunité. Écoutez, pour Zoé, je peux vous expliquer? Ah là, pour cette question, c'est à votre femme que vous devez des explications, pas à moi.
Fanta, on a du boulot. Anta, vas-y. Merci beaucoup. Ta femme n'est pas là? Non, elle est allée au travail. Ah, moi, ici, c'est comme ça? Ton papa arrive, ta femme n'est pas là pour l'accueillir? Non, tonton. En fait, elle a un nouveau poste. Donc, elle ne peut pas s'absenter n'importe comment. Astaghfirullah minot de Allah. C'est moi les n'importe comment? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. En fait, elle a beaucoup de travail. Mais elle sera là ce soir. Moi, je mange tous les soirs, sinon je digère mal. Pas de problème. Je vais dire au cuisinier de te servir à l'heure que tu voudras. En plus, c'est même pas ta femme qui prépare à manger. Je me demande pourquoi tu l'as épousée, surtout qu'elle ne te donne pas d'enfant. Je mets des barbouilles et préparer du thé. J'ai apporté de la menthe. Parfait. Je vais te montrer ta chambre. Bismillah. T'as une belle maison ici. Ah, merci. On dirait que les affaires marchent. Oh, plus comme avant, hein, tonton. Allez, viens. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, j'ai fui la maison. Ton ami Cheikh attendait de la visite. Et quel genre de visite? Du genre casse-pied, quoi. Heureusement, j'ai apporté du thé en venant. Ton cuisinier n'a rien trouvé de bon dans le quartier. Ah bon? Si vous m'indiquez la marque que vous préférez, je vais en chercher demain au supermarché. Merci, ma fille. Tes parents habitent au Ouagadougou? Non. Ma mère habite à Bobo du Lasso. Elle n'habite pas avec ton père? Je n'ai pas connu mon père. Elle s'est pas remariée? Oui, mais depuis tout ce temps, elle aurait pu se remarier. On n'en a jamais parlé. Tonton Lamine, demain on ira rendre visite à maman. Elle habite dans quelle ville? Ici même, à Ouaga. Ici à Ouaga. Elle ne peut pas venir me saluer, il faut que ce soit moi qui me déplace. Certainement qu'elle viendra. Je te proposais juste de te faire sortir un peu pour voir la ville. J'ai tout mon temps. Ah, c'est Maya, ma petite sœur. Allô? L'Amédée est arrivée. Tonton Lamine est bien arrivé. C'est sa petite sœur. Elle doit être très gentille. Elle viendra me saluer. Oui.
Ok, à plus alors. Ouf. Il est enfin rentré dans sa chambre. Ça fait des années que tu n'as pas vu ton oncle. Tu devrais t'estimer heureux. J'aurais dû attendre 1 ou 2 siècles avant de venir. Tu sais ce qu'il m'a demandé avant d'aller se coucher? Non. Il m'a demandé quand est-ce que la soeur de ma femme allait rentrer. Pourquoi? Il est aussi impatient de voir Maya. Non. Juste qu'une jeune fille ne doit pas rester dehors tard la nuit. Eh ben, je sens que Maya et lui vont bien s'entendre. Moi, je sens plutôt que mon oncle ne va que nous créer des histoires ici. Si tu préfères que Maya aille habiter ailleurs quelque temps, chez Zoé par exemple. Non, 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 non. Maya n'est pas le problème. Même pour ma mère, je crains le pire. Dis-moi chérie, que penses-tu de l'adoption? C'est bizarre. Vous m'a posé la même question il y a quelque temps. Tu n'as pas répondu à ma question. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est que maman ne va pas aimer. Mais toi, tu en penses quoi? S'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas? Tu sais bien que pour moi, il n'y a plus d'espoir. C'est pas dit. Tu sais, mieux vaut ne pas se donner de faux espoirs. On a vraiment tout essayé. Je ne peux pas enfanter. Maman m'a dit que tonton Lamine était très réputé. Réputé en quoi? Il paraît que les gens viennent le voir de partout. Même du Gabon. Oui, mais le voir pourquoi faire? C'est un marabout, c'est ça? Oui, mais lui c'est différent. C'est mon oncle. En quoi c'est différent? Un marabout, c'est un marabout. Tu sais, il y a plein de vendeurs d'illusions. La plupart des marabouts, des devins, ne sont que des charlatans, rien d'autre. Tu as donc confiance en ton oncle? Je ne sais. Mais vu qu'il est de la famille et qu'il habite déjà ici, ce serait dommage de ne pas essayer. T'en penses quoi? C'est ton oncle. Et puis, c'est toi le chef de famille. Hey! Quoi? Tu es folle ou quoi? Tu as oublié que l'oncle est là. Au petit déjeuner aussi, il faut mettre foulard. Dès que tu sors de la chambre, tu dois cacher tes cheveux. Bonjour madame. Bonjour Maya. Vous allez prendre votre petit déjeuner sur la terrasse. Le tonton est où? C'est mieux de rester ici. Hein. Tu vas t'apprêter et puis tu viens le saluer dehors. Ok, attends-moi.
Bonjour, tonton. Ah, voici enfin sa petite sœur. Je t'ai pas vu hier. Ne me regarde pas comme ça, je ne vais pas te manger. Vous avez déjeuné? Non. On est sorti dire bonjour à tonton. On va rentrer manger. Tu sais que mon fils Ismaël n'est pas encore marié. Ah bon? Tu te rappelles de lui, mon fils Ismaël, non? Oui. Comment va-t-il? Il est devenu préfet. Tu es au courant? Non, mais c'est bien ça. Mais il est toujours célibataire. Cette petite, elle n'est pas mal. Qu'en penses-tu? Oui, oui, elle est bien. Je veux dire, elle ferait une bonne épouse pour mon fils Ismaël. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais tu m'as dit qu'elle est bien, non? Oui, elle est bien, mais je ne connais pas bien Ismaël, ni le genre de femme qu'il lui faudrait. Si moi je dis à mon fils Ismaël d'épouser celle-là, il ne va pas dire le contraire. Oui, mais ça dépend aussi de la fille. Surtout que je crois qu'elle a quelqu'un dans la vie. Ça va bien entre eux? Oui. C'est le fils d'un ministre. Ah! Je dois filer au boulot. Qu'est-ce que tu vas faire seul ici avec l'oncle Lamine? Je vais rester dans ma chambre, naviguer un peu. Après, peut-être, je vais aller voir Yul à son travail. Yul? L'ami de Chèque? Oui. Il y a un problème? Non, non. Je ne savais pas que vous connaissez, c'est tout. Il veut qu'on sorte ensemble. Yul? Ça m'étonne de lui. Et de toi aussi. Mais pourquoi pas? De toutes les façons, moi-même, je n'ai personne actuellement. Ce n'est pas une raison pour sortir avec le premier garçon venu. Pardon, je n'ai rien dit. Bon, tonton. Oui, mon fils. Moi, je vais aller faire un tour au bureau. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. D'accord? D'accord. Je te souhaite une bonne journée. Merci, tonton. Qu'Allah t'accorde de bonnes affaires. Amen. Je vais aller dire au revoir à ma femme. Ok. Waouh! Maya, tu es superbe avec le foulard. Te moque pas de moi, hein. Si, si. Tu as même frappé dans l'œil de l'oncle Lamine. Il te veut pour son fils. Mais tu rigoles quoi? Lui là, on n'a qu'à me laisser tranquille. Hein. D'accord. Oh, t'inquiète pas. Je lui ai dit que tu avais déjà quelqu'un dans ta vie. Le fils d'un ministre. Yeah. Quel ministre? Oh, toi aussi. C'est pour qu'il te foute la paix, ce n'est qu'un mensonge. Tu as bien fait en tout cas. Mais tu as oublié que c'est un marabout. Il pourrait le voir. Donc tu crois au marabout maintenant? Bon, je vais au bureau. Bonne journée. Bonjour Eva. Hé, Fabiola, il y a longtemps, hein? Vous passez nous dire bonjour? J'étais là avant-hier, mais tu étais déjà partie, je crois. Ah ouais, ouais. Donc vous êtes revenu pour moi alors?
On peut dire ça. Là, vous tombez mal. La patronne, elle est très occupée en ce moment. La prochaine fois, il faudrait prendre rendez-vous. Fabiola n'a pas besoin de prendre un rendez-vous ici. Bonjour Fabiola. Bonjour. Alors, prête? Je suis d'attaque. Parfait. Je vais pouvoir vous passer les rênes. Eva, Fabiola est votre nouvelle patronne. Désormais, c'est elle qui dirige l'agence. Ah bon? Pour combien de temps? Mais ce n'est pas un intérim. C'est votre nouvelle directrice. Nous sommes associés. Venez s'il vous plaît. J'ai déjà bouclé mes affaires. Prends place. Ça me fait trop bizarre. Tu vas t'y habituer, ok? Si tu veux de la trésorerie, je te conseille franchement de bousculer Monsieur Maxime. Il nous doit vraiment beaucoup d'argent. Il a profité de notre relation pour abuser de ma gentillesse. Mais j'aurais du mal à le bousculer vu que... Pas du tout. Tu as les coudées franches. J'ai quitté ce salaud. Alors, tu pars quand? Demain soir. Lundi, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Mais au cas où, je resterai joignable, surtout les soirs. Entendu. Je vais me débrouiller pour ne pas trop te déranger. Oublie le boulot et prends bien soin de toi. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée de savoir que je peux compter sur toi, malgré ce que je t'ai fait hier. Ça, c'est oublié. On va prier pour toi. C'est gentil. Allez, je me sauve. J'espère que ça va aller avec Eva. Eh bien, à toi de te faire respecter. Après tout, c'est toi la patronne. Eva, dans mon bureau.